multiplication, exercice 10. Division et priorité opératoire. Dans un calcul comportant des multiplications ou des divisions et où il n'y a pas de parenthèse, les calculs, on va les commencer par la division. Donc là, je réécris mon 7 tiers, je réécris mon moins, et ce moins 4 tiers, en étant divisé par 8 cinquièmes, comme on a pu le signaler à maintes reprises dans l'exercice précédent, est en fait multiplié par l'inverse de 8 cinquièmes, c'est-à-dire 5 huitièmes. Immédiatement, le lien entre le 4 et le 8 me saute aux yeux, donc je réécris mon 7 tiers, il y a une multiplication ici, elle reste prioritaire, moins 4 tiers fois, du coup, je mets tout ça sur la même fraction, le 8 étant un 4 fois 2, vous voyez par quoi je l'ai remplacé. Le 5, je n'y touche pas. J'élimine les facteurs communs. 1, 4 ici, 1, 4 là. Il me reste 3 fois 2, 6 et 5 au dénominateur. Ce qui m'amène à 7 tiers, moins au numérateur 1, 5 sur 3 fois 2, c'est-à-dire 6. J'ai une différence de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, mais le 3 peut devenir 6. Je fais donc fois 2 au dénominateur. J'effectue la même chose au numérateur. Ça m'amène à 14 sixième moins 5 sixième, différence qui ont le même dénominateur, donc 14 moins 5 sur 6, autrement dit 9 sur 6, que je peux simplifier, 9 étant 3 fois 3 et 6, 3 fois 2. J'élimine mon facteur commun 3 et il me reste 3 demi. Voilà pour la première. Pour la deuxième, pareil. Non, pas vraiment pareil, parce que là j'ai de la multiplication et j'ai de la division. Donc quand j'ai de la multiplication et de la division, les calculs s'effectueront de la gauche vers la droite. Donc je vais m'occuper d'abord de cette partie-là. Donc j'ai moins 4 fois 1, ça me donne moins 4. Et j'écris quand même ma fraction sous la forme de 9 fois 5, qui est 45. Et cette quantité est divisée par 7 tiers. Donc divisé par 7 tiers, c'est donc multiplié par l'inverse de 7 tiers. Ce 7 tiers va devenir, puisque la division est devenue multiplication, va devenir 3 septièmes. Cela m'amène à moins 4 fois 3, je vois mon 3, j'établis un lien avec mon 9. Parce que je peux décomposer 9 en faisant apparaître un facteur 3. Donc ça me fait 3 fois 3 pour le mon 9, fois 5 fois 7. J'élimine mes 3 au numérateur et au dénominateur. Il me reste au numérateur un moins 4. Et au dénominateur, j'ai, c'est comme vous voulez, 7 fois 5, 35. Et 35 fois 3, c'est comme 90 plus 15, c'est 105. Passons à la suivante. Ici, la priorité, elle est clairement là. C'est la division. J'ai un moins, un autre moins, donc un quotient de 2 négatifs, c'est un positif. Donc je réécris l'intégralité, mais sans les signes moins, puisqu'il y a deux signes moins qui se divisent entre eux. Plus 7 quarts. Le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif. 1 cinquième en étant divisé par 5 sixièmes, il est en fait multiplié par l'inverse de 5 sixièmes, c'est-à-dire 6 cinquièmes, plus le 7 quarts qui est à côté. Cela me donne 1 fois 6, 6, 5 fois 5, 25, plus 7 sur 4. Là, passez-moi l'expression, je vais agir comme un bourrin. Le 25, je le multiplie par 4, le 6 par 4. Le 4 par 25 et le 7 également par 25. Cela me donne donc 6 fois 4, donc 6 fois 4, 24, donc 24 sur 100, plus 7 fois 25, 175, 175 sur 100. La fraction a le même dénominateur, donc je peux tout mettre sur 100. Et ça me fait 175 plus 24, ça me donne 199 sur 100. Passons à la suivante.
j'ai certes une division ici, mais la priorité est à la parenthèse. Ainsi, j'écris n égale le moins 7 cinquièmes, je n'y touche pas pour l'instant. Il est divisé par une fraction que je vais mettre au même dénominateur. Le 9 pour devenir 18, je fais x2 ici, donc x2 là également. Ça me donne donc à l'intérieur de ma parenthèse 4 sur 18 moins 7 sur 18. Je maintiens mes parenthèses pour l'instant. Divisé par la différence A. La différence a le même dénominateur, donc je mets tout sur 18, 4 moins 7. Attention, parce que 4 moins 7, ce n'est pas 7 moins 4. Puisque 7 moins 4 égale à 3, 4 moins 7 égale à moins 3. C'est l'opposé. Donc ça me donne, c'est divisé, là j'enlève mes parenthèses, divisé par moins 3 sur 18. Or, diviser c'est multiplié par... Donc avant le or, diviser c'est multiplié par l'inverse, j'ai le quotient, pardon, la division, le quotient de deux quantités négatives, donc c'est positif, donc le moins 7 cinquième, je le transforme en 7 cinquième, et puisqu'il est divisé par 3 18e, cela revient à le multiplier par l'inverse, il est 18 sur 3. Arrivé ici, je vois un lien entre le 3 et le 18 quand même, donc le 7 je n'y touche pas, le 18 c'est 3 fois 6, 5 fois 3 au dénominateur, qui m'amène à, en éliminant les facteurs communs, 3, 7 fois 6, 42, 42 cinquième. Passons à la P, où j'ai deux parenthèses. Donc je vais effectuer d'abord les calculs à l'intérieur de celle-ci, puis celle-là, et ce n'est que par la suite que j'effectuerai ma division. 7 et 3, le 7, je le multiplie par 3, le 5 par 3, le 3 par 7, le 5 par 7. Je ne m'attarde pas sur ça, parce qu'on a déjà pu travailler dessus. Voilà, des fractions avec des différences ou des additions de fractions avec au dénominateur 7 et au dénominateur 3, on a déjà pu travailler dessus. 25 et 30, 25 et 30, je vais multiplier, je vais pas multiplier parce que, attention, ici, c'est une division, donc il faut vraiment faire attention. Mais plutôt, je vais l'écrire différemment. Donc là, ce 21 25e qui est divisé par 14 30e, il est multiplié par l'inverse de 14 30e, c'est-à-dire 30 14e. Ici, ma fraction, elle sera sur 21, et il s'agira de la différence entre 15 et 5 fois 7, c'est-à-dire 35. Je poursuis. Ici, 15 moins 35, c'est moins 20 sur 21, donc, qui divise, ce que je vais simplifier là, le 21 et le 14 contiennent du 7, 21 c'est 7 fois 3, le 30 contient du 5 comme le 25, c'est 5 fois 6, donc 25 je l'écris sous la forme de 5 fois 5, le 30, le 14 qui est ici au dénominateur, c'est 7 fois 2, et je simplifie. J'élimine ce que je peux. Pour l'instant, qu'est-ce que je vois? Qu'il y a pas mal d'éliminations, mais je peux encore simplifier davantage. Je poursuis, donc moins 20 sur 21, divisé par 3 fois 6, mais en fait, si vous me le permettez, le 6 ici, c'est en fait 3 fois 2. Donc, oublions les 6, c'est plutôt 3 fois 2. Et j'élimine un 2 ici, un 2 là. Il ne me reste plus que 3 fois 3 au dénominateur, c'est-à-dire 9. Et 5 au dénominateur. Et là, on répète notre règle. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc diviser ce moins 20 sur 21, le diviser par 9 cinquièmes, c'est en fait multiplier par l'inverse de 9 cinquièmes, à savoir 5 neuvièmes. Et je poursuis. Cela m'amène à... Je vois pas de facteur commun. Donc ça me donne moins 100 sur 9 fois 21 qui est 189. Passons à la dernière. On a deux fractions, enfin deux parenthèses plutôt. On va commencer par celle-là. Donc le 5, je le multiplie par 2, le 4 par 2, pour avoir
des fractions au même dénominateur, parce que je dois les additionner ici. 2 fois 5 moins 3 fois 5. Ici, pareil, je vais multiplier le 4 par 6, le 6 par 4, donc le 9 par 6 et le 1 par 4. Cela m'amène à 8 dixièmes, donc plus moins 3. Donc on va laisser l'écriture telle qu'ils veulent, plus moins 15 sur 10, divisé par moins 9 fois 6, 54, donc moins 54 sur 24, moins 4 sur 24. J'ai agi comme un bourrin dans les additions-soustractions parce que je pourrais simplifier plus facilement par la suite. Donc là, 8 plus moins 15, c'est moins 7 dixièmes, qui divisé par moins 54 moins 4, c'est moins 58. Moins 58 sur 24. Et là, clairement, j'ai bien vu que ici, ça aurait été plus simple de faire 4 fois 3 et 6 fois 2. Là, j'aurais eu 12 et là, j'aurais eu 12. Mais puisque j'ai suivi un chemin de bourrin, je vais l'assumer jusqu'au bout. Je m'explique. Là, déjà, j'ai une multiplication de deux quantités négatives, donc j'ai réécrit le tout, mais sans signe moins. Je réitère la règle. 7 dixièmes divisé par 58 24e, c'est en fait un 7 dixièmes qui est multiplié par 24 58e. Je simplifie mon 7, mon 24 en le décomposant. Comment je pourrais le décomposer? En faisant apparaître, donc je pourrais dire que 24 c'est combien? 24, 24 déjà c'est 2 fois 12. On va commencer doucement. Le 10 c'est 2 fois 5. Le 58 c'est 2 fois 29. Donc 29 est un nombre premier. Tant mieux. On élimine un 2 ici, un 2 là. Il me reste encore le 12. Permettez-moi de l'écrire comme étant 6 fois 2. J'élimine le 12, mais là du coup le 2 qui est là va s'éliminer avec le 2 qui est là. Il ne me restera plus au numérateur que 7 fois 6, c'est-à-dire 42. Et au dénominateur, 5 fois 29 qui est 145. Un peu compliqué, un peu étriqué. Et à vous de voir si vous êtes vraiment à l'aise avec le calcul. Et faites attention de vraiment chercher le plus petit multiple commun entre 4 et 6. Là c'était 12 clairement, mais j'ai pris le choix d'agir comme un bourrin. Voilà pour la fin de cet exercice.